S'il y a bien une région de France où le Front National espère faire le plein de députés, c'est le Nord. Marine Le Pen y a fait ses meilleurs scores au second tour de la présidentielle. Je suis Monsieur Chenu, je suis le candidat aux élections de députés, je suis le candidat de Madame Le Pen, je suis mon petit tour pour donner mon document. Merci bien, merci. Bon, tout va bien? C'est bien, ouais, très bien. Dans cette circonscription proche de Valenciennes, ancien bassin économique prospère frappé par la désindustrialisation, l'accueil est chaleureux. Le FN y a fait 58% au second tour. Sébastien Chenu est un ancien de l'UMP, proche de Marine Le Pen et sans attache locale. Je suis un Français partout chez lui en France et par conséquent, moi je suis là depuis 1 an et demi, donc je ne sais pas à partir de combien de temps on n'est plus parachuté. Et je pense que l'important ce n'est pas de savoir d'où on vient, si on est né en Picardie ou si on est né ici même à Try, mais ce qu'on fait de ces journées et de la façon dont on se bat pour ce territoire. À quelques kilomètres de là, c'est le candidat de la France Insoumise qui fait campagne. Dans cet ancien fief communiste, Jean-Luc Mélenchon est arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle. Un vent favorable dont espère profiter Julien Poix. 80% des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ont voté surtout aussi pour un programme qui parle d'écologie, de partage des richesses, de logement, de santé, d'emploi. Donc un projet humaniste qui est positif aussi, qui n'est pas un projet de barrage, un projet de résignation, c'est pas un projet de désolation comme ce que peut porter le Front National. Un peu plus au sud, dans l'Aisne, Damien Philippot, le frère de Florian Philippot, vice-président du FN, a été investi. Il parcourt les 202 communes de la première circonscription avec son camion et espère bien capitaliser sur les bons résultats de la présidentielle. L'Aisne a voté à 53% pour Marine Le Pen au second tour. 4 circonscriptions sur 5 pourraient tomber dans l'escarcelle du Front National. Une priorité absolue pour cette circonscription, c'est de la préserver du grand danger Macron et d'une politique qui favorisera les métropoles au détriment de la ruralité. Donc on est ici, il faut ici élire un député qui aura à cœur de défendre la ruralité, défendre la problématique des services publics, du commerce, de l'emploi dans ce bassin de vie où malheureusement beaucoup de jeunes sont obligés de partir pour trouver du travail. Le député sortant de gauche ne se représente pas et a apporté son soutien à la candidate La République En Marche d'Emmanuel Macron. Pour elle, les bons scores du FN sont le reflet d'une ruralité qui se sent abandonnée. Il faut travailler sur la proximité. Même les élus nationaux doivent être des élus de terrain, à l'écoute. Et je pense que dès lors qu'ils auront le sentiment effectivement d'être considérés à leur juste place, les choses vont aller dans le bon sens et le Front Nat, je l'espère, n'existera plus ou très peu dans quelques mois ou dans quelques années. À Hénin-Beaumont, en plein cœur du bassin minier, c'est Marine Le Pen elle-même qui est candidate et donnée favorite. À l'échelle nationale, le FN espère un score inédit. Les sondages le créditent de 7 à 17 députés. Il en faut au moins 15 pour former un groupe parlementaire.